Bienvenue, cher ami. Avant de fermer les yeux et de plonger dans un sommeil paisible, je t'invite à te détendre et à laisser ton esprit se calmer. Imagine-toi dans un endroit serein, où tout est calme et paisible. Laisse cette histoire t'accompagner, te bercer doucement, pour que chaque mot t'emmène un peu plus près de tes rêves. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi envelopper par cette douce aventure. Tu es ici en sécurité et tu n'as qu'à te laisser porter. La ville de Villeneuve, nichée entre collines et forêts, baignée dans une lumière tamisée par le soleil couchant. Ce soir-là, une rumeur parcourait ces ruelles pavées. Une rumeur à propos d'un endroit presque irréel. Un restaurant nommé Le Comptoir des Saveurs. Réputé pour transformer des mets simples en expériences magiques. L'adresse du lieu n'était pas indiquée sur les cartes. Ce n'était qu'en suivant les murmures des habitants et en prêtant attention aux petits indices, une lumière chaleureuse entre deux bâtiments abandonnés. L'odeur subtile d'épices inconnues flottant dans l'air, que l'on pouvait espérer le trouver. Lisa, une journaliste passionnée de gastronomie, venait tout juste de poser ses valises dans cette petite ville pour en percer le mystère. Les habitants semblaient réticents à en parler, comme s'ils voulaient protéger un secret précieux. Mais Lisa, guidée par son instinct et sa curiosité, s'était fixée pour mission de découvrir ce que cachait cet endroit. Lisa avançait lentement dans les rues calmes de Villeneuve, son carnet et son appareil photo soigneusement rangés dans son sac. Après avoir questionné plusieurs habitants, elle avait enfin réussi à obtenir une piste. Une petite ruelle au bout de la rue des Orfèvres. Arrivée à l'entrée de cette ruelle, elle fut accueillie par une odeur envoûtante. Ce n'était pas simplement l'odeur d'un plat en train de mijoter. C'était une fragrance complexe, un mélange de basilic frais, de fèves tonka et d'un ingrédient qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qui réveillait quelque chose d'ancien en elle, presque comme un souvenir d'enfance oublié. Au bout de la ruelle, elle aperçut une porte en bois massif surmontée d'une enseigne discrète, le Comptoir des Saveurs. Aucune indication de menu ou d'horaire. Juste ces mots gravés dans une élégante écriture cursive. Lisa inspira profondément et poussa la porte. L'intérieur du restaurant était surprenant. Les murs étaient tapissés d'un mélange de vieilles photos en noir et blanc et de toiles abstraites aux couleurs éclatantes. Des lanternes suspendues au plafond diffusaient une lumière chaude qui dansait doucement sur les tables en bois brut. Une femme élégante, vêtue d'une robe noire au col brodé d'or, s'approcha de Lisa avec un sourire énigmatique. « Bienvenue au Comptoir des Saveurs », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Avez-vous réservé ?» Lisa secoua la tête un peu intimidée. « Non, je suis journaliste et j'ai entendu parler de votre établissement. » La femme haussa un sourcil amusé. « Ici, nous ne refusons jamais un visiteur curieux. Mais sachez que l'expérience ici ne ressemble à aucun autre repas. Êtes-vous prête à vous laisser surprendre ?» Lisa acquiesça, intriguée. Elle fut conduite à une table dans un coin de la salle, près d'une grande fenêtre donnant sur un jardin illuminé par des guirlandes de lumière. Le menu, déposé devant elle, ne comportait aucun plat traditionnel. Chaque nom évoquait une aventure, la mémoire d'un rivage lointain, l'hymne aux ombres, l'étreinte du souvenir. Lisa commença par choisir le premier souffle, conseillé par la serveuse. Quelques minutes plus tard, un petit bol en céramique noire lui fut servi, couvert par un couvercle en verre où s'échappaient des volutes de fumée parfumée. En soulevant le couvercle, elle découvrit une mousse légère et aérienne, parsemée de ce qui semblait être des pétales cristallisés. La première bouchée
fut une révélation, une explosion de saveurs, la fraîcheur vive d'un citron vert, la douceur de la vanille et une subtile touche saline qui évoquait les embruns marins. Mais ce n'était pas seulement une question de goût. Lisa ressentit un picotement familier dans son esprit, comme si ce plat avait ravivé un souvenir enfoui. Une promenade sur une plage au coucher du soleil avec sa grand-mère. Émerveillée, elle se rendit compte que ce restaurant ne servait pas simplement des plats. Chaque création semblait raconter une histoire, une émotion. La suite du repas fut tout aussi étonnante. Le deuxième plat, le jardin des silences, fut présenté comme une assiette remplie de légumes aux couleurs vibrantes, disposée comme une œuvre d'art. Mais chaque bouchée dévoilait une complexité inattendue. Des légumes apparemment ordinaires, comme la carotte ou la betterave, avaient été fermentés, confits ou marinés dans des épices rares, transformant leur goût en quelque chose de presque magique. À chaque plat, Lisa sentait une chaleur grandir en elle, une connexion plus profonde avec ses propres souvenirs et émotions. Mais une question la hantait. Qui était le chef derrière cette expérience ? Après le troisième plat, intitulé « Les échos du crépuscule », un serveur s'approcha de Lisa, portant un plateau sur lequel était posé un petit coffret en bois. Avec une révérence presque théâtrale, il le déposa devant elle. « Le chef souhaite vous rencontrer après ce plat, » murmura-t-il, en inclinant légèrement la tête avant de repartir. Lisa resta un moment figée, ses yeux fixés sur le coffret. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant une série de petites bouchées, chacune ornée d'un détail différent, une perle d'algue nacrée, une feuille d'or, une goutte de gelée translucide. Chaque bouchée semblait posséder une signature unique. L'une d'elles, une sphère au goût intense de chocolat noir et de gingembre confit, lui évoqua une soirée d'hiver où elle s'était réchauffée avec un chocolat chaud en regardant tomber la neige pour la première fois. Une autre, infusée au safran et à la mandarine, lui rappela les étals colorés d'un marché marocain visité des années auparavant. Quand elle termina, un homme s'avança vers sa table. Grand, mince et vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées, il avait un visage marqué par les ans, mais illuminé par une énergie vibrante. « Bonsoir », dit-il avec un sourire franc. « Je suis Gabriel, le chef de ce lieu. J'espère que vous appréciez ce voyage. » Lisa hocha la tête, presque sans voix. « C'est au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Chaque plat, c'est comme si vous lisiez dans mes souvenirs. Comment faites-vous cela ?» Gabriel s'assit face à elle, posant ses mains jointes sur la table. « La cuisine, mademoiselle, n'est pas qu'une question de technique. Ici, nous ne cherchons pas seulement à nourrir le corps, mais aussi l'âme. Chaque ingrédient a une histoire. Et chaque histoire résonne différemment selon la personne. » Il fit une pause, comme s'il pesait ses mots. Mais pour réussir cela, il faut comprendre profondément ceux pour qui nous cuisinons. C'est pourquoi chaque client qui franchit cette porte devient, pour un temps, une partie de notre propre histoire. Intriguée, Lisa le questionna davantage. Gabriel lui raconta comment il avait voyagé dans le monde entier, passant des années à apprendre des traditions culinaires oubliées, des techniques anciennes et des secrets transmis de bouche à oreille. Mais ce lieu, dit-il en désignant le restaurant d'un geste large, est né d'une rencontre. Une vieille femme, dans un village perdu en Inde, m'a enseigné quelque chose d'inestimable. Écouter les souvenirs des autres. Lisa fronça les sourcils. Les souvenirs ? Gabriel acquiesça. Chaque ingrédient, chaque arôme a le pouvoir de déclencher un souvenir. Mais il faut savoir assembler ces éléments
pour créer une symphonie unique. C'est ce que nous faisons ici. Et parfois, nos clients ne viennent pas simplement pour un repas, mais pour trouver une réponse, un apaisement. Lisa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait eu l'impression que ces plats s'adressaient directement à elle. Gabriel se leva pour la laisser savourer le dessert. Celui-ci arriva dans une cloche de verre remplie de fumée parfumée. En la soulevant, un dôme délicat de mousse glacée au miel et à la lavande fut révélé, posé sur un lit de pétales de rose cristallisés. La première bouchée provoqua une vague d'émotion si intense qu'elle dut fermer les yeux. Des souvenirs d'enfance affluèrent, des moments simples mais précieux. Sa mère lui chantant une berceuse, un bouquet de fleurs des champs offerts par son père, le goût d'un miel artisanal acheté sur un marché. Lisa sentit les larmes monter. Ce restaurant n'était pas seulement un lieu de gastronomie, c'était un miroir tendu à l'âme. À la fin du repas, Gabriel revint à sa table, portant un petit carnet en cuir usé. Il le posa devant elle. « Ceci est pour vous », dit-il simplement. Lisa ouvrit le carnet. Il était rempli de pages vierges, à l'exception de la première où était inscrite une phrase. « Les plus belles saveurs viennent de l'intérieur ». Gabriel se leva, prêt à retourner à ses cuisines. « Revenez quand vous voulez, Lisa. Mais la prochaine fois, venez avec une histoire que vous souhaitez partager. » En sortant du comptoir des saveurs, Lisa ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le mystère du lieu ne résidait pas dans les recettes ou dans la décoration, mais dans l'intention derrière chaque geste. Sur le chemin du retour, elle caressa doucement le carnet dans sa poche. Ce soir, elle avait découvert bien plus qu'un restaurant. Elle avait redécouvert une partie d'elle-même. Alors qu'elle quittait la chaleur du comptoir des saveurs, Lisa s'arrêta un instant sous la pluie fine qui commençait à tomber. Les pavés de Villeneuve luisaient sous la lumière des réverbères, comme s'ils étaient eux-mêmes imprégnés des histoires de la ville. Elle ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle chaque instant de son expérience. Pourquoi avait-elle ressenti cette vague d'émotions si intense ? Comment un simple repas avait-il pu réveiller des souvenirs qu'elle croyait oubliés ? La rue, bien que familière, semblait transformée. Ce n'était plus qu'un chemin pavé. C'était une invitation à explorer davantage, à ressentir plus profondément. Lisa se promit d'écrire un article détaillé sur cet endroit, mais elle savait déjà que même les mots les plus éloquents ne suffiraient pas à capturer la magie de ce lieu. Quelques jours plus tard, incapable de résister à l'envie de retourner au comptoir, Lisa décida de pousser l'exploration plus loin. Cette fois, elle arriva en pleine journée. À sa grande surprise, elle trouva la porte ouverte, révélant un intérieur baigné de lumière naturelle. Le restaurant semblait différent, comme s'il avait une nouvelle personnalité à chaque moment de la journée. Gabriel, vêtu d'un tablier crème maculé de traces de farine, la salua avec un sourire chaleureux. « Je m'attendais à vous revoir, dit-il, en essuyant ses mains sur un torchon. Vous arrivez à point nommé. » Il l'invita à le suivre dans une partie du restaurant qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Une porte dérobée menant à une serre. À l'intérieur, Lisa découvrit un véritable jardin d'Éden. Des plantes grimpantes, des herbes aromatiques rares, et même des fleurs comestibles poussaient dans une harmonie contrôlée. L'air était empli d'arômes naturels, la menthe fraîche, le romarin et une étrange plante aux fleurs bleues électriques qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Chaque plat commence ici », expliqua Gabriel, en montrant les rangées de plantes. « Nous cultivons nos ingrédients avec soin, mais nous les laissons aussi interagir avec leur environnement. Ce que vous sentez, c'est leur authenticité, leur vie. » Lisa passa ses doigts sur les feuilles d'une plante aux reflets argentés.
une goutte de rosée y glissa, et en la portant à son nez, elle sentit une odeur familière de bois humide et de feuilles fraîches, rappelant une promenade en forêt après la pluie. De retour dans la salle principale, Gabriel lui proposa un nouveau plat, une création en cours d'élaboration qu'il souhaitait tester. Il s'agissait d'un dessert intitulé « L'éclat du crépuscule ». Sur l'assiette, une sphère translucide semblait flotter au-dessus d'un socle de biscuits croustillants. En brisant délicatement la sphère avec une cuillère, Lisa découvrit un cœur fondant à base de fruits qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Mais en goûtant, elle fut saisie. Le mélange de sucré, d'acidulé et d'une pointe d'amertume évoquait pour elle un moment très précis. Un soir d'été où, enfant, elle avait goûté un fruit exotique offert par un voisin lors d'un marché nocturne. Ce fruit vient d'un arbre rare que nous avons greffé dans notre jardin, expliqua Gabriel. Mais ce n'est pas seulement le fruit qui importe, ce sont les émotions qu'il peut évoquer. Lisa était émerveillée. Chaque plat semblait être une énigme savoureuse, un pont entre le passé, le présent et un monde presque invisible. Une semaine plus tard, Lisa reçut une invitation manuscrite de Gabriel. Elle était invitée à une soirée privée, une expérience unique où seuls quelques privilégiés avaient la chance d'assister. Le soir venu, le restaurant était plongé dans une semi-obscurité, éclairé par des chandelles et des lanternes tamisées. Chaque table était ornée de petits objets mystérieux, des clés anciennes, des morceaux de tissu brodé, ou encore des fioles contenant des liquides colorés. Gabriel prit la parole avant le début du repas. Ce soir, nous allons explorer un autre aspect de la gastronomie, l'invisible. Chaque plat a été conçu pour raconter une histoire, mais ce sera à vous de deviner laquelle. Le premier plat, intitulé « Les murmures de la mer », fut servi dans une assiette noire profonde. Une légère brume s'en échappait, diffusant une odeur saline. En plongeant sa cuillère dans l'assiette, Lisa trouva une préparation à base de poisson cru mariné, accompagnée de cristaux de sel aux saveurs surprenantes, une pointe de citronnelle, une touche d'anis étoilée. Elle fut transportée à un moment précis. Une traversée en bateau, les embruns salés sur son visage, et le goût d'un plat simple mais réconfortant partagé avec des amis. Plat après plat, l'expérience s'intensifia. L'un des plats les plus marquants, les flammes du désert, était une combinaison de textures et de températures. Des morceaux de viande délicatement grillés côtoyaient une mousse glacée à base d'épices, créant un contraste saisissant. Mais ce n'était pas seulement le goût qui importait. Les serveurs apportaient chaque plat avec une mise en scène particulière. Un léger souffle d'air chaud, une lumière tamisée projetée sur l'assiette, ou encore des sons subtils qui semblaient venir des profondeurs de la salle. Lisa sentit que chaque détail avait été conçu pour engager tous ses sens, mais aussi pour éveiller quelque chose de plus profond, une connexion presque spirituelle avec les souvenirs et les émotions. À la fin de la soirée, Gabriel s'approcha une nouvelle fois d'elle, portant une enveloppe scellée. « Lisa, ce lieu a besoin de conteurs, de personnes capables de transmettre ce qu'ils ressentent. Vous avez un talent pour voir au-delà de l'évidence. Je voudrais que vous écriviez sur nous, mais aussi que vous deveniez une ambassadrice de notre philosophie. » Lisa resta sans voix. Elle comprit que ce restaurant n'était pas seulement un endroit où manger. C'était une invitation à redécouvrir le monde à travers les sens, les émotions et les souvenirs. Les plats de Gabriel n'étaient pas seulement des créations culinaires, ils étaient des œuvres d'art. Chaque détail comptait, chaque texture racontait une histoire. Prenons par exemple le plat nommé « La forêt du silence ».
une composition étonnante présentée lors de la soirée privée. L'assiette était ornée de petites mousses vertes comestibles, imitant un sous-bois, parsemé de truffes râpées, de champignons caramélisés et d'un voile de fumée parfumée au bois de pin. En prenant une première bouchée, Lisa sentit l'humidité d'une forêt après la pluie, une fraîcheur terrienne, rehaussée par la douceur des champignons et la profondeur aromatique des truffes. La fumée, subtile mais persistante, évoquait un feu de camp lointain. Gabriel lui expliqua ensuite le concept derrière ce plat. La forêt est un lieu de mystère, un refuge pour l'âme. Ce plat est conçu pour éveiller ce sentiment de connexion à la nature. Les ingrédients sont simples, mais ils doivent transporter celui qui les goûte. Une autre création, l'essence du vent, était encore plus audacieuse. Servi dans une assiette creuse transparente, le plat était composé d'une gelée cristalline, parsemée de pétales d'herbes marines et de micro-légumes délicatement ciselés. Chaque bouchée semblait fondre sur la langue, laissant une sensation de fraîcheur vivifiante, presque comme si le vent marin caressait la peau. Gabriel révéla qu'il avait conçu ce plat après avoir passé une semaine sur une île isolée, observant les vagues et méditant sur la puissance de la nature. Je veux que les gens ressentent la légèreté et la force du vent dans ce plat, dit-il, et qu'ils se souviennent qu'ils font partie d'un monde bien plus vaste que leur quotidien. Lisa était fascinée par Gabriel, qui semblait incarner à lui seul l'âme du comptoir des saveurs. Cet homme mystérieux, avec ses mains marquées par des années de travail en cuisine et ses yeux pétillants de passion, portait une aura presque mystique. Il lui confia un jour, lors d'une discussion à bâton rompu dans la serre, qu'il n'avait pas toujours été chef. « J'étais un homme ordinaire, prisonnier d'une routine, cherchant un sens à ma vie », raconta-t-il en caressant délicatement les feuilles d'un basilic violet. Mais tout a changé lorsque j'ai rencontré une femme en Asie qui m'a ouvert les yeux. Cette femme, une guérisseuse et cuisinière, lui avait enseigné que la nourriture pouvait être bien plus qu'un simple moyen de subsistance. Elle pouvait guérir, apaiser et éveiller. Elle m'a appris à écouter les ingrédients, poursuivit-il, à sentir leur énergie, leur histoire. C'est ce que je fais ici. Je donne une voix aux saveurs oubliées, aux histoires que personne ne raconte. Gabriel n'était pas seulement un chef, il était un alchimiste des émotions, capable de transformer des éléments simples en expériences inoubliables. Il puisait son inspiration dans des traditions anciennes, des voyages au bout du monde, mais aussi dans les récits de ses clients. Un jour, Gabriel invita Lisa à observer la préparation d'un plat très spécial, réservé à de rares occasions. L'âme du comptoir. Ce plat, disait-on, était conçu pour offrir à celui qui le dégustait une compréhension profonde de lui-même. Gabriel travailla en silence, avec une précision hypnotisante. Il choisit des ingrédients d'une simplicité déconcertante. Des pommes de terre locales, des herbes fraîches, une pincée de sel marin et une huile dorée qu'il pressa lui-même à partir de graines récoltées dans la serre. Ce plat est une leçon d'humilité, dit-il en disposant chaque élément avec soin. Il n'y a rien de sophistiqué ici, mais chaque ingrédient porte en lui une vérité. Lorsque Lisa goûta, elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. La pomme de terre, fondante et légèrement fumée, avait un goût si pur qu'elle en était presque transcendantale. Les herbes ajoutaient une fraîcheur vivifiante, et l'huile liait l'ensemble avec une rondeur subtile. Mais ce n'était pas seulement une question de goût. Ce plat semblait révéler quelque chose de plus profond, comme si chaque bouchée l'amenait à se confronter à elle-même, à ses souvenirs, à ses désirs enfouis. Gabriel observe sa réaction avec un sourire énigmatique,
L'essence de ce plat, Lisa, est de rappeler à chacun que les choses les plus simples peuvent être les plus significatives. Gabriel confia ensuite à Lisa qu'il ne cherchait pas simplement à éblouir ses clients. Son but ultime était de transmettre une philosophie. La cuisine, c'est comme la vie, dit-il en versant délicatement une réduction de betterave sur un plat en préparation. Si on prend le temps de ressentir, d'écouter, on découvre une profondeur infinie. Il lui révéla qu'il formait secrètement plusieurs jeunes cuisiniers dans les coulisses du comptoir. Ils ne sont pas seulement formés à cuisiner, expliqua-t-il. Ils apprennent à raconter des histoires, à ressentir les émotions de leurs ingrédients et à comprendre ce pour qui ils cuisinent. Lisa eut alors une révélation. Gabriel ne se voyait pas comme le protagoniste de cette aventure. Il était un passeur, un gardien de tradition et de savoir qu'il souhaitait transmettre pour qu'il continue à vivre bien après lui. Et voilà, cher ami, notre histoire touche à sa fin. Si tu es encore éveillé, je t'invite à t'endormir tranquillement, en sachant que chaque nuit peut être remplie de doux rêves. Si cette histoire t'a apaisé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Ainsi, tu pourras découvrir encore plus de récits apaisants, créés spécialement pour toi. Reviens quand tu le souhaites, je serai là pour te guider dans ton voyage vers le sommeil. Bonne nuit et à très bientôt.